Mesdames et messieurs, nous voilà partis pour ce nouveau top et flop du jour, dernière journée de saison régulière, et on va directement passer aux événements les plus importants. Le premier BO s'est joué entre les HLE et les Bros, et il avait effectivement encore un petit peu d'enjeu, parce que les HLE, s'ils perdaient ce BO, eh bien se retrouvaient à la troisième place, et se retrouvaient dans une situation un petit peu chiante pour le road to MSI, étant donné qu'ils n'avaient pas ce petit BO qualificatif supplémentaire. Cependant, on n'a pas eu le droit à trop de suspense. Les HLE ont complètement assuré le job et on slay en 2-0 très net. Au cours d'une première game, Ozeka a fait des folies absolues, donc des judges absolument zinzin. Je pensais que le match de foot s'était joué hier soir, mais le dribbler, il était là. En game numéro 2, on a très bien assuré le job avec une game de Rise un peu plus chill, mais toujours disponible sur les sides pour essayer de trouver des catchs, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a récupéré la victoire. Du côté des flops, on va quand même adresser un petit carton jaune à l'immobilisme des HLE, accompagné par celui des Bros évidemment, dans une game numéro 2 où littéralement rien ne s'est décidé jusqu'à la 24e minute de jeu. On a eu à peine 1000 gold d'écart à un moment pendant tout ce laps de temps, avec 3 kills de chaque côté, et finalement, on s'est fait un peu chier. Le deuxième BO s'est joué un peu plus tranquillement entre les Damwon et les Nongshim, et moi qui voyais un BO potentiellement accroché avec des Nongshim qui étaient, pas forcément très forts, mais surtout des Damwon qui étaient un peu fébriles. On n'a pas trop fait dans la dentelle, les Damwon ont récupéré un 2-0 assez sec. Une première game où Showmaker aura littéralement mis scout en slip. On récupère un Victor en réponse à un Rice qui a été pick très tôt du côté de Nongshim, et il s'est fait out push, out pressure, out CS, out décal alors que tu joues Victor. Bref, l'impact de Showmaker en game numéro 1 a été 1000 fois supérieur à celui de son adversaire qui a été incapable ne serait-ce que de gérer la lane face à son adversaire. On était sur un écart de près de 6000 gold aux alentours de la 20e minute de jeu seulement sur la mid lane. En game numéro 2, il a eu un peu plus de pressure. Encore heureux, vous me direz, étant donné qu'il jouait Cassio dans Anivia, qui n'a pas été très bien piloté par Showmaker. Mais franchement, ça devient aberrant. Le joueur a tous les passes droits. Calix, alors qu'il a été gardé dans le main roster, qui ne joue pas du coup en académie non plus, doit regarder ce joueur tout faire sans qu'il ne puisse lui-même tenter sa chance. C'est une folie. Du côté de Lens, je sais que moi j'apprécie particulièrement le joueur, mais au bout d'un moment, il faut dire que ça commence à devenir de plus en plus flagrant. Il fait des erreurs grossières, il se fait catch sur des mauvais timings, il n'arrive pas à gérer le 2v2. J'ai pas envie d'être méchant, parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup de sympathie, qui a l'air vraiment exceptionnel, humainement et tout, mais en termes de level, c'est pas ça. On espère que du côté des Nongshim, on va se réveiller pour le Summer, mais pour l'instant, c'est une équipe qui va être probablement le plus gros flop de l'année 2026. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve tous les jours pour de l'e-sport, des news et des récaps LCK. Tchuss.